Dans le deuxième plus grand voilier français, les 28 apprentis matelots poursuivent leur aventure. Junior est l'un d'entre eux. Ce jeune Marseillais a dû vaincre sa phobie des eaux profondes pour participer à l'aventure. Il y a 3 mois, il ne savait même pas nager. Nickel, Junior, merci. Seulement quelques heures après leur départ, le Belém offre à Junior et aux autres un souvenir inoubliable. Regarde, ils sont sur le bateau. Tu l'as envoyé? Regarde, Françoise, regarde. Oh, il y a eu des dauphins. Et c'est la première fois de les voir vraiment à l'état naturel. Et c'est quelque chose à vivre. Honnêtement, je ne sais pas quel mot mettre pour décrire cela. C'est au-dessus de mes émotions. Et je pense que ça, c'est grâce au Belém. Moi, je dirais que ça c'est l'expérience la plus extraordinaire de ma vie. Et je pèse mes mots. Des émotions et des rencontres. En mer, les liens entre les jeunes se tissent naturellement. Pour beaucoup d'entre eux, cette sortie représente une parenthèse enchantée. Qu'est-ce que tu vois, Rose? La liberté! Je vole, Jack! Ça m'éloigne de l'endroit où je suis, de la ville, tout ça. Là, on est en mer, on est au milieu de nulle part. C'est la première fois que je suis ici. C'est pas tous les jours qu'on peut vivre ça. Depuis 1984, le Belém est classé monument historique. À l'origine, c'est un bateau de commerce. Ce navire traversait l'océan Atlantique pour aller chercher principalement du cacao au Brésil. À l'époque, il n'y avait pas de moteur. C'était un voilier pur. Il n'était pas électrifié, il n'y avait pas l'eau courante à bord, etc. Ils n'étaient que 13 à l'époque pour le manœuvrer. Ce vaisseau nantais est désormais composé de 16 marins professionnels. Ils vont grimper là, eux. Ok, tu sers les cuissards. À son bord, la flamme olympique traversera la mer depuis Athènes pour arriver à Marseille le 8 mai prochain. À la clé de ce séjour, le plus méritant des jeunes sera sélectionné pour le voyage. Le capitaine vient d'autoriser les stagiaires à grimper au niveau de la grande voile, à 10 mètres de hauteur. Une fois arrivés là-haut, c'est magnifique. On n'est pas plus chanceux. Je pense qu'on a eu la totale entre les dauphins et les baleines en étant sur le mât. C'est magique. Et quand on se dit que on peut être nominé pour être sur le bateau, c'est encore plus exceptionnel que ce qu'on le croit. Donc, mais même si je ne suis pas sélectionné, franchement, c'est une expérience que je n'oublierai pas dans ma vie et que je retiendrai et que je raconterai sûrement peut-être à mes enfants ou à tout le monde. une fois la nuit tombée, la vie sur le bateau continue. 100 ans après les derniers Jeux olympiques d'été français, tous rêvent de devenir des éclaireurs de ces Jeux 2024.